Donc là, sur les 5 véhicules notés ici, ça m'a rapporté au mois de juin la somme de... Waouh, en vrai, ça a rapporté pas mal. En vrai, je m'attendais pas à ce que ce véhicule, il rapporte autant avec si peu de kilomètres effectués dans le mois. Salut à tous, c'est Axel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la location de voitures. On va voir aujourd'hui combien les véhicules ont rapporté sur le mois de juin, donc qui est vraiment le début de la saison de l'été. En plus, on a cette année la reprise du tourisme avec le Covid qui est terminé maintenant depuis 2-3 ans, donc ça commence à revenir. On a les JO sur Paris, donc en France, on va avoir pas mal de touristes cet été et ça a déjà commencé pour le mois de juin et on va voir aujourd'hui combien ça a rapporté avec 5 véhicules qui sont sur Getaround. Donc après, j'ai d'autres véhicules sur Turo, mais là, on va voir vraiment juste Getaround pour que ce soit assez simple et c'est aussi mes véhicules principaux que j'ai sur la plateforme. Ici, vraiment, l'objectif, c'est juste de vous montrer brut. J'ai tel véhicule, il a roulé tant, j'ai gagné tant. Donc là, normalement, vous allez pouvoir voir mon écran juste maintenant. Donc on peut voir, ça c'est le document que Getaround nous envoie. J'ai enlevé bien entendu les noms des locataires, leur numéro de permis pour qu'il y ait un peu plus de discrétion. Mais on peut voir chaque location. Parfois il y a des locations qui sont notées en double. Donc par exemple ici on a deux locations au 11 juin. En fait c'est la même personne mais c'est voilà, c'est géré d'une certaine manière où parfois les locations reviennent en double sur le tableur. Je pourrais faire quelque chose d'optimisé avec quelque chose qui retirerait toutes les informations automatiquement pour moi et les classerait en un seul clic. Mais pour le moment, je n'ai pas encore développé ce genre d'outil et je le fais à la main. Ça me prend vraiment 5 minutes par mois de faire ma comptabilité de Getaround, de savoir combien j'ai gagné. Et comme vous pouvez le voir, on voit même la rentabilité, donc là c'est par kilomètre, combien je rapporte d'euros par kilomètre. Donc on va tout de suite commencer sans plus tarder sur les chiffres. Donc en termes de véhicule, ce qu'on a c'est un Renault Grand Scénic 4 de 2017 qui est à environ maintenant 60 000 km. Donc il est un petit peu sous-kilométré par rapport à son ancienneté. Le véhicule, il devrait plus avoir dans les 80 000 km minimum parce que c'est un véhicule 7 places, donc ça doit rouler. Normalement, c'est des véhicules routiers. Donc le mien, il est sous le nombre moyen de kilomètres. On a ensuite une Clio 4 de 2015 qui a maintenant 120 000 km au compteur, donc ça commence à faire, c'est un diesel. Voilà, on a une Twingo 2 de 2012 et enfin ici on a une 208 de 2017. Là vous pouvez voir la C1 et la 508 mais on n'en parlera pas ici parce qu'il n'y a pas eu de location sur Getaround pour ces véhicules là exactement. La 508 je l'avais mise indisponible etc. On n'en parlera pas. Donc on va vraiment se concentrer sur ces 4 véhicules. Le Scénic coûte pas mal cher à l'achat comparé à la Clio, à la 208 et surtout à la Twingo qui, comme vous le doutez, de 2012, etc., elle coûte pas très cher à l'achat. Donc si vous voyez que le Scénic déjà rapporte 2 fois plus que la Twingo, c'est normal, le prix est largement supérieur du véhicule. On peut voir que le Scénic, il a roulé 2600 km sur les 3800 qui ont été payés par les locataires. Donc on est sur une moyenne à 68,53% de kilomètres effectués. C'est ce qui revient à peu près chaque mois. On est toujours au-dessus des 50% en général. Ça m'est pas arrivé d'être en dessous de 40%. En général, les locataires, ils essayent de faire un maximum de kilomètres pour ce qu'ils ont payé quand même. Donc en termes de chiffre d'affaires, on est presque à 700 euros. Là, on est à 694,2. On a en termes de frais directs, c'est le boîtier Connect pour l'instant à 19 euros. Normalement, ça passera à 25 euros d'ici peu. Donc ça nous fait déjà un total à 675,2 euros pour ce mois de juin que j'ai vraiment dans ma poche. Voilà, ça c'est le chiffre d'affaires. Ensuite, on peut voir la rentabilité, c'est donc combien le véhicule a rapporté pour chaque kilomètre effectué. On peut voir que c'est 26 centimes presque. On est à 25,9 centimes. Et donc ça c'est très très important pour la rentabilité. Il faut vraiment, quand vous achetez un véhicule, quand vous démarrez un projet, que vous sachiez exactement combien le véhicule va vous coûter à faire rouler. Dans cette rentabilité, on va compter la décote. Quand le véhicule il va se prendre 30 000, 40 000 km par année, si vous le louez beaucoup, et j'espère que vous les ferez, eh bien, le véhicule, il va décoter selon votre cas. Voilà, entre une Twingo et un Scénic, ça ne va pas décoter pareil, mais 1000, 2000 euros, ou vous allez le voir,
dans de prochaines vidéos ou même dans la formation que je suis actuellement en train de faire, comment on va acheter les véhicules sous le prix du marché. Donc on va annuler cette décote, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire rouler un véhicule 1 an, 2 ans en location. Le véhicule il va se prendre 50 000 km, mais on va pouvoir le revendre au prix qu'on l'a acheté. Donc ça, on verra dans le futur. Ensuite, dans l'entretien, on note bien évidemment tout ce qui est les vidanges, les entretiens avec les filtres. Ça, c'est ce qu'on fait tous les ans. Les pneus, les freins, plaquettes, disques, c'est tout ce qui est les consommables. Donc en fait, vous allez vraiment faire le carnet de santé du véhicule et tout ce qui est à prévoir dans le futur. Une fois que vous avez tout ça noté, ça vous donne un prix. Quand le véhicule aura atteint plus 50 000 km, vous aurez tel billet à mettre. Vous aurez 1000 euros, 2000 euros au total à mettre, même avec l'assurance, etc. Et donc, vous savez que votre véhicule, pour 50 000 km, il vous coûtera tant d'euros. Et à partir de ce moment-là, vous savez à combien au minimum vous allez devoir louer votre véhicule. Donc voilà, je ne vais pas plus parler de la rentabilité car c'est le sujet dans une prochaine vidéo ou même dans la formation que je suis en train de faire. Point. Voilà, maintenant je vous ai un peu expliqué la rentabilité pour que vous compreniez les chiffres. Et à ça, bien sûr, on ajoute les impositions, etc. On passe maintenant à la Clio de 2015. On a eu presque 5000 km qui ont été prévus et seulement 3200 qui ont été effectués. On a reçu 434,47 euros pour cette Clio. C'est un bon mois, c'est pas le meilleur mois que j'ai fait. J'ai fait au mois d'avril, j'ai fait un super mois. On était presque sur les 500 euros. Là, 434 euros pour un mois de juin, pour 3200 km. Franchement, ça va. Sachant qu'une Clio, vous allez en avoir pour 100 euros d'entretien tous les ans et ensuite vous ajoutez le prix des freins, des pneus. Honnêtement, 434 euros en un mois pour une Clio, bah, c'est vraiment dans la poche. La Twingo, elle a rapporté 426 euros pour 3500 km. Donc on est sur presque du 70%. Ça c'est normal après que les gens font assez leurs kilomètres. Donc après avec la Twingo ça dépend beaucoup parce que les gens la conduisent surtout dans les villes. Donc dans une ville c'est difficile de conduire 200 km. Les gens ils la louent 24 heures pour 200 km mais ils vont parfois en faire que 80. Là on est sur un mois où la Twingo elle a pas mal roulé, elle a fait 3500 mais elle a aussi quand même beaucoup rapporté, 426. Le mieux, ça aurait été qu'elle roule peut-être un petit peu moins. Là, on n'a pas eu beaucoup de chance comparé aux autres mois. Il s'est arrivé qu'on soit aux alentours des 50% sur les kilomètres. Là, 208, donc on est sur 3600 km de prévu, 2145 effectués, c'est donc 58,45% de taux de kilomètres. Là, par contre, on n'a pas gagné non plus énorme sur cette 208. En fait, on a eu beaucoup de locations de longue durée et pas beaucoup de locations de courte durée. C'est-à-dire qu'avec la Clio, on a effectué un plus grand nombre de locations, quelques-unes de plus, et chaque location était de courte durée. Alors que la 208, on a eu un peu moins de locations, mais les locations étaient de plus longue durée. Et en général, nous, en location de voiture, on va gagner le plus, c'est sûr, les petites locations, petite durée. Mais vous le voyez, on est quand même sur une rentabilité de 12 centimes, ce qui est pareil que la Clio. Donc au final, c'est pas parce qu'on a gagné moins d'argent à première vue, on est presque sur du 150 euros de moins, mais au final, la rentabilité est la même. C'est juste qu'on a gagné un petit peu moins. Bon voilà, on se rattrapera sur de prochains mois. De toute façon, 2000 km effectués sur la voiture, c'est pas mal. Si on reste sur ce rythme, la voiture en un an, elle roulera plus de 20 000 km. Donc voilà, ça c'est vraiment le minimum en général qu'on fait par mois, c'est un 2000 km. Donc ce qu'on va retenir de cette vidéo, c'est que déjà tous les mois, il faut faire votre comptabilité. Et vraiment, ça vous prend 5 minutes et vous savez tout sur ce que vous avez fait durant le mois. Combien de kilomètres la voiture a roulé, combien ça vous a coûté, combien vous avez rapporté. C'est vraiment super simple pour ça. Getaround, il donne le fichier tous les mois, il n'y a aucun problème. Et c'est super cool, vous pouvez voir que ici, on peut acheter des véhicules, par exemple, la Clio qui a rapporté plus de 430 euros ce mois-ci, c'est une Clio qui, à l'achat, coûte, si vous l'achetez bien sous le prix du marché, on est entre 6 000 et 7 000 euros. Donc en un seul mois, elle rapporte 430 euros. Vous pouvez vous imaginer que la rentabilité est très élevée. En une année, le plus gros de la voiture est déjà remboursé et dès la deuxième année, vous commencez déjà à être en rentabilité largement
sur votre véhicule. Mon but, c'est vraiment qu'avec ce genre de vidéo, vous puissiez vous y retrouver avec des exemples concrets, que vous puissiez avancer dans votre projet, dans l'achat d'un véhicule, dans sa rentabilité et dans l'investissement peut-être dans d'autres business. Donc tout ça, on verra ça sur la chaîne au fur et à mesure. Pour le moment, je reste sur la location de voiture et dans le futur, on fera sur d'autres thématiques. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire en commentaire les points que vous souhaiteriez que j'aborde et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.